Bonjour à tous, mon nom est Mélanie T, tarologue. C'est moi qui fais vos guidances mensuelles. Donc, juste en guise d'introduction, je veux vous dire que parfois, le signe solaire ne parle pas toujours. Donc, si c'est le cas pour vous, essayez d'aller voir votre vidéo de votre ascendant. Parfois aussi, ce qui peut arriver, c'est que dans les couples, il y a des énergies qui s'interchangent. Ça arrive souvent. Disons un couple que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, il y a un Capricorne et un Verseau. Le Capricorne va trouver que la vidéo du Verseau va lui parler davantage et vice-versa. Le Verseau va aller voir Capricorne et ça va parler davantage. Parfois, les énergies s'interchangent comme ça. J'essaie d'aller chercher le plus possible de vibrations en rapport avec les signes astrologiques, sauf que vous savez bien qu'il existe beaucoup plus que 12 situations possibles par mois, donc je suis bien consciente de ça. Je fais ça vraiment pour aider. Si vous trouvez que ça ne vous parle pas, vous avez le droit de passer à une autre vidéo, il n'y a aucun souci. Prenez ce qui vous parle et vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Donc, ceci dit, je vous souhaite un excellent visionnement et au plaisir de faire votre guidance. Bonjour mes chers poissons, je suis contente d'être là avec vous pour faire votre guidance du mois de mars. Je vais vous souhaiter aussi bonne fête en passant parce qu'en mars, il y a beaucoup de gens poissons qui fêtent leur fête. Il y en a un petit peu en février, donc bonne fête à vous aussi, ceux de février. J'espère que votre tirage va être positif et que ça va vous parler. Comment je procède, c'est que je vais y aller en étapes. Je vais parler en premier du domaine professionnel. Ensuite, je vais y aller avec le domaine sentimental. Je vais faire un tirage divisé entre les célibataires et les couples. Puis, je vais terminer avec les conseils. Donc, pour ceux et celles qui veulent aller directement à une section de la vidéo, vous pouvez le faire de deux façons. Vous pouvez cliquer sur le bandeau sous l'image. Vous allez pouvoir accéder aux sections. Ou sinon, dans le descriptif, vous avez les liens en bleu pour aller cliquer au bon endroit concernant votre domaine préféré. Donc, je commence. Je vais demander, s'il vous plaît, à mes guides de me connecter sur le signe du poisson. On va aller voir le mois de mars 2022, s'il vous plaît. Et on va aller voir le domaine professionnel. Montrez-nous qu'est-ce qui se passe pour les poissons au domaine professionnel. Ce domaine-là, vous pouvez l'adapter à votre situation, que vous soyez travailleur autonome ou que vous travaillez pour un employeur. Et pour ceux qui ne travaillent pas, si vous êtes, disons, à la retraite, vous pouvez affecter ce tirage-là à votre activité principale que vous faites, comme, disons, si vous faites du bénévolat ou si vous avez des rencontres avec des personnes, des activités. Vous pouvez transposer à ce moment-là le tirage selon votre situation. Donc, pour que ça soit inclusif pour tout le monde. OK, tirage niveau pro. On y va. C'est ici. OK, c'est parti. OK, je vais sortir tout de suite d'autres cartes ici. Donc, je vous explique un peu les cartes pendant que je brasse. Celle-là ici, ça vous représente ici. C'est la carte de la mort, c'est une carte inversée. Donc, ça veut dire que l'énergie, elle n'est pas dans son sens pur. On va parler plus de résistance ou de quelque chose qui n'est pas réglé. Donc, par rapport à cette carte-là, ça me dit quelque chose du passé qui n'est pas réglé au niveau professionnel. Ça me parle aussi que vous avez une certaine crainte pour l'avenir dans le mois de mars. Vous avez des peurs, vous avez des choses qui ne sont pas réglées, vous avez des incertitudes. Donc ça parle vraiment général à propos de vous. On va y revenir avec d'autres petites cartes plus en détail. Qu'est-ce qui vous entoure présentement et que vous ne contrôlez pas? J'ai une énergie de papesse inversée. Cette énergie-là, c'est une énergie plutôt d'inertie. C'est quelqu'un qui ne bouge pas, qui est immobilisé, qui est en dualité. Donc, c'est comme si là, en voyant ces cartes-là, vous êtes dans un environnement qui ne vous aide pas nécessairement à faire la coupure avec le passé parce qu'il y a aussi de l'incertitude autour de vous. Donc, c'est comme
C'est comme une atmosphère, c'est pas très, très rassurant, en tout cas pour vous. Pourtant, tout avait bien commencé, tout allait bien, tout roulait sur des roulettes, mais là, vous êtes un petit peu dans la peur et un petit peu dans l'incertitude. Donc, on va aller voir avec les autres cartes ce qui se passe avec ça. Et vers où ça semble aller, ben, on dirait que vous avez fait un nouveau départ, c'est pas nécessairement un nouveau travail, ça pourrait l'être, mais ça pourrait être aussi juste que vous allez dans une nouvelle direction au niveau professionnel, que vous entamez des nouveaux projets. Vous avez tout ce qu'il faut, vous avez tous les outils, mais il vous manque encore de l'expérience ou de savoir comment vous servir de ces outils-là. Donc, ça semble être un tirage pour ceux et celles qui ont fait des transformations dernièrement au niveau professionnel, soit carrément changer d'endroit, soit quitter un endroit ou soit vraiment partir sur des nouveaux projets, sur des nouvelles bases. Donc, il y a eu un sacrifice et tout ça. Et c'était très enthousiaste, vous avez bien commencé tout ça, mais là, on dirait qu'il y a comme une petite peur qui s'installe. Donc, on va aller voir si on peut avoir un petit peu plus de détails par rapport à ça, s'il vous plaît, les guides. Pour la première carte, s'il vous plaît. OK. Le personnage est quand même de face. Donc, on parle de quelqu'un ici qui veut atteindre des buts au niveau matériel. Donc, vous êtes préoccupé par ça, en principe, qui serait un petit peu plus votre préoccupation principale. Dans le fond, c'est ce que je voulais dire, pas en principe, mais ce serait votre préoccupation principale. Pourtant, vous avez vraiment beaucoup d'opportunités présentement de faire fructifier, en tout cas, vos finances avec votre domaine professionnel. Donc, comme je vous dis, si vous êtes un entrepreneur, ça se peut que ce soit vraiment tout nouveau, tout ça, ce que vous êtes en train de mettre en place et vous êtes un petit peu insécure, mais pourtant, ça dit que vous avez tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Donc, il va falloir se libérer un petit peu de cette peur-là. Si vous aviez un travail à faire au niveau personnel ce mois-ci, ce serait de travailler sur vos insécurités matérielles. Je crois que c'est ça qui vous retient présentement. On va aller voir l'autre carte ici, la papesse inversée. On va aller voir ce que ça raconte. Ça, c'est qu'est-ce qui vous entoure que vous ne contrôlez pas. Ça peut être votre environnement professionnel, ça peut être vos clients, ça peut être vos projets. Donc, je vais aller voir de quoi il s'agit ici. On a quelque chose d'immobilisé et une indécision ici. C'est ça. On dirait qu'il manque vraiment des outils ou des connaissances pour pouvoir, pour que vous ayez plus confiance en vous par rapport à ça. Il semblerait aussi que dans le mois de mars, vous allez rencontrer certains imprévus parce que j'ai la carte ici, là, on voit ici la foudre qui arrive sur la tour. Ça, c'est quelque chose qui arrive brusquement qu'on ne prévoit pas. Il y a un sentiment ici de s'avouer un petit peu vaincu, qu'on n'a pas toutes les ressources pour gérer ça. Donc, ça pourrait que vous ayez ce pressentiment-là qu'il y a quelque chose qui s'en vient et c'est pour ça que vous êtes insécure aussi parce que vous êtes très empathique et très sensible. Donc, il y a effectivement quelque chose dans le mois de mars qui se passe au niveau professionnel. Il y a une insécurité parce qu'il y a un imprévu qui va arriver et vous ne savez pas trop quoi faire avec ça. C'est nouveau. Je vais juste aller voir si ça se termine bien, tout ça. Un imprévu, ça peut être positif aussi, là. C'est juste que vous allez être insécure parce que vous ne saurez pas quoi faire avec. Ça peut être tout à coup que vous avez tout plein de clients qui viennent vous voir et que là, vous ne savez plus quoi faire avec ça. Donc, c'est comme quelque chose de brusque, mais qui est positif. Ou ça peut être quelque chose qui vient changer un petit peu votre façon de faire. Peut-être au niveau professionnel, il y a un événement imprévu qui se passe à l'entreprise. Disons, on change un petit peu la façon de fonctionner et ça vient vous déstabiliser. Il y a quelque chose, en tout cas, au niveau des fondations qui est déstabilisé en mars pour vous. Et comment ça se termine tout ça? Bon, il y a quelqu'un qui se casse la tête ici au niveau des finances, mais c'est pas très, très grave parce que la carte, elle est sortie inversée. Donc, c'est pas quelqu'un qui est pauvre, là, qui se demande comment il va faire pour survivre. C'est plutôt quelqu'un qui a déjà quelque chose de bien établi, qui se demande juste comment il va gérer ses finances. Donc, moi, cet événement brusque-là, j'ai l'impression, j'ai envie de revenir un peu sur mon tirage et de dire que c'est quelque chose d'imprévu qui va être positif pour vous, mais que vous ne savez pas comment dealer avec ça parce que c'est trop en même temps.
ça se peut que votre entreprise explose, là, que ça soit trop de gestion en même temps que là, vous devez vous réorganiser parce que vous avez plein de clients, vous avez plein de contrats qui rentrent, vous avez votre compte de banque qui grandit et là, vous ne savez plus quoi faire avec ça. Donc, vous avouez que vous n'êtes pas capable de tout gérer ça tout seul et que vous avez besoin d'aide pour le faire. Donc, ce sentiment d'être vaincu par quelque chose, ça pourrait être ça aussi. Mais si vous êtes travaillé pour une entreprise, ça ressemble à ça aussi un petit peu. Ça se peut qu'on vous bombarde avec un paquet de responsabilités parce qu'on trouve que vous êtes super compétent, parce qu'il y a vraiment eu un bon match avec cette entreprise-là par le passé. Donc, en tout cas, il y a quelque chose qui vous affecte, mais j'ai l'impression que c'est positif parce que vous cassez la tête à savoir qu'est-ce que vous allez faire avec tout ça. Puis ça, c'est des rentrées d'argent. Donc, au niveau financier, ça semble bien aller pour vous, les poissons, au mois de mars. Donc, il n'y a pas de peur à avoir. Même si vous êtes toujours un petit peu insécure parce que vous êtes hypersensible. Vous êtes aussi un peu rêveur. Donc, peut-être vous avez l'impression que vous ne serez pas capable de prendre en charge toutes ces responsabilités-là, ou que ça va trop vous occuper l'esprit que vous allez oublier des trucs. Je pense que vous voulez tellement bien faire que c'est ça qui vous stresse. Mais ça semble être de l'abondance qui vient vers vous. Il y a vraiment, ça c'est beaucoup de clients ou beaucoup de messages ou beaucoup de tâches à faire. En tout cas, il y a de l'action. Ça vous dit, soyez pas inquiets, il y a la fin d'un cycle difficile qui approche. Il y a vraiment une belle remontée en mars. Parce que je pense que janvier-février, c'était peut-être un petit peu plus négatif au niveau des tirages. C'était dur pour tout le monde, donc ça va remonter un petit peu en mars. Je vais aller voir avec une carte ici du tarot des miroirs. Ah, tiens, la culpabilité. C'est intéressant, ça. Que ça se pourrait que vous vous sentiez coupable de recevoir de l'abondance, d'être riche, de recevoir beaucoup d'argent, de recevoir tout plein de clients. Il y a peut-être une part de culpabilité ici qui vient un peu teinter votre jugement, là. Ouvrez-vous, acceptez l'univers. Si vous recevez toute cette abondance-là, c'est parce que vous la méritez. Donc, il va falloir travailler sur ce sentiment-là de culpabilité que vous avez par rapport à la réussite et aux finances. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, moi, je suis poisson et ce tirage-là me parle beaucoup. Donc, en tout cas, vous me l'écrirez dans les commentaires, voir qu'est-ce que ça vous dit pour vous, ce tirage. Donc, ça, c'était pour le niveau pro. On va aller voir maintenant pour nos amis poissons qui sont célibataires. Est-ce que vous allez rencontrer l'amour de votre vie ce mois-ci? On va aller voir ça. Donc, je veux les poissons qui sont vraiment célibataires. Pas qui sont comme dans des relations in and out ou des trucs comme ça. Je veux mes célibataires là tout seuls, les poissons, s'il vous plaît, au mois de mars 2022. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a de l'amour dans l'air? C'est ce qu'on va savoir dans quelques instants. OK. Je vais aller chercher d'autres cartes tout de suite. OK. La première carte, encore une fois, ça vous représente en mars. Je vous vois comme étant un petit peu rigide par rapport à vos sélections amoureuses. Si vous êtes en recherche affective, ça parle que vous avez des critères peut-être un peu trop élevés présentement. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. C'est sans jugement, mais c'est ce que je vois quand même dans le tirage. C'est comme si vous étiez rigide, autoritaire, vous ne donnez pas de chance vraiment aux gens. Pourquoi vous en donneriez? Si vous êtes tellement bien à la maison avec votre famille, vous avez une belle richesse déjà, vous dites, moi je suis aimée, j'ai mes enfants, j'ai mes parents, j'ai mes amis, j'ai un travail que j'aime, je réussis bien.
Pourquoi est-ce que je changerais mes critères pour accepter n'importe qui dans ma vie? J'ai envie de garder mes critères élevés et c'est OK aussi, mais ça vous dit juste que ça vous empêche peut-être de rencontrer quelqu'un qui correspondrait peut-être un petit peu moins à vos critères, mais qui pourrait être un bon match. Donc, il y a la peur aussi de faire une erreur, de se tromper. Donc, il y a de la peur, il y a de la crainte pour vous, tant dans le niveau professionnel que dans le niveau amoureux. Et vous avez l'impression présentement que peut-être qu'il y a quelque chose qu'il va falloir changer parce que vous n'allez pas dans la bonne direction si vous continuez comme ça. Je vais aller voir autour de vous qu'est-ce qui se passe, si on a quelqu'un qui se pointe à l'horizon. Donc, pour la carte du monde renversé. On dirait qu'il y a quelqu'un qui vient vous sauver de tout ça, là, qui vient vous libérer de ça. Pour cette personne-là, vous êtes comme un souhait qui se réalise et c'est quelqu'un qui pense à vous aussi depuis un certain moment. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'introspection et qui sait ce qu'il veut et qui arrive dans votre vie comme ça, comme un sauveur qui fait « Viens mon beau prince ou viens ma belle princesse, je te libère de ta cage dorée et je t'amène avec moi vivre une belle expérience. » Et c'est quelqu'un qui a envie vraiment de réaliser un rêve, d'être heureux ou heureuse et qui est intègre et qui est vrai. Et ça se termine sur une bonne note parce que j'ai la carte du jugement ici qui est en bas. Habituellement, ça annonce une très bonne nouvelle. Donc, on va aller chercher plus de détails par rapport à ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui va vraiment vouloir vous montrer que vous devriez le ou la choisir parce que c'est une bonne personne pour vous. Je ne vois pas quelqu'un qui serait immature ou qui a envie juste de s'amuser. C'est plus profond que ça. C'est quelqu'un qui a envie d'être amoureux ou amoureuse et qui est intègre et qui vient vous libérer de ce célibat qui est si rigide et si austère pour vous depuis un certain moment. Donc, où est-ce que ça s'en va tout ça? J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a envie de travailler avec vous, vos blessures émotionnelles. J'ai la carte du travail ici. J'ai un as de coupe renversé qui pourrait dire que c'est l'amour qui s'éloigne, mais je vois la blessure à côté. Donc, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vient vous libérer d'un certain manque de confiance envers l'amour dû à vos expériences passées. Donc, moi, je pense que ces cartes-là, on devrait les interpréter plutôt positivement vu qu'on a la carte du jugement parce que ça annonce une résurrection, ça. Pour certaines personnes, pas pour tous, mais pour certaines personnes, ça pourrait aussi représenter le retour de quelqu'un du passé qui réalise que finalement, il aurait dû vous choisir, il ou elle aurait dû vous choisir à ce moment-là et qui a fait une erreur et qui veut se repentir et tout ça parce que l'as de coupe inversé, parfois, ça représente une réconciliation et par rapport à un cœur brisé. Donc, et qu'on a envie de travailler cette relation-là. Donc, je vous dis, c'est pas tout le monde que ça sera le retour d'un ex. Donc, ne misez pas là-dessus parce qu'on ne veut pas créer d'illusions. Mais ça se pourrait que ce soit ça. Parce que je vois quelqu'un qui fait de l'introspection et qui sait vraiment ce qu'il veut là. Et là, j'ai une carte qui a flippé et ça me dit vraiment une nouvelle amour. Donc, c'est pas certain que ce soit vraiment quelqu'un du passé. En tout cas, si ce l'est, ça ne sera pas pour la majorité d'entre vous. Ça va plutôt aller dans la direction d'un nouvel amour. OK? Donc, la première interprétation, c'était que cette personne-là était pour venir vous libérer d'une blessure et vous permettre de croire à l'amour, encore une fois. Donc, en mars, il y a quelqu'un qui va graviter autour de vous. Je ne vois pas une multitude de personnes en passant graviter autour de vous. Ça va être vraiment qu'une seule personne ici. Et ça dit, votre vie amoureuse va s'en porter mieux lorsqu'on pardonne à ses parents, mais ça peut être des problèmes familiaux aussi en général. Donc, peut-être que les blessures du passé, ce sont des traumatismes liés, disons, à une séparation de vos parents quand vous étiez jeune, si vous avez vécu ça. Donc, ça pourrait avoir rapport à ça. Et coucou, la voici la réconciliation avec quelqu'un du passé. Donc, je réitère ce que je disais tantôt, il y a deux possibilités. C'est soit une nouvelle personne ou quelqu'un du passé qui revient. Puis on est en train de vous aider à guérir une vieille blessure au niveau
sentimental qui vous empêche de vous engager et qui vous rend si rigide au niveau de vos critères amoureux. Donc ça, c'est pour le mois de mars. Maintenant, on va aller voir pour les couples. Les gens qui sont en couple aussi, on veut avoir des nouvelles pour vous pour mars. Donc, ceux qui ça fait longtemps qu'ils sont en couple ou ceux qui sont nouvellement en couple. Si vous ne savez pas si vous êtes en couple, vous pouvez regarder la partie célibataire aussi si ça vous dit. Peut-être qu'il y a une des deux parties qui va plus vous parler. Parfois, quand c'est entre deux, c'est pas évident à déterminer, là. OK, on va tourner quelques cartes comme ça. Et on y va pour les couples, les poissons qui sont déjà en couple. Qu'est-ce que ça raconte? OK. On dirait que vous êtes en train de régler ce mois-ci quelque chose qui se passe au niveau du couple. Vous êtes représenté par la carte de la justice. Donc, la justice, elle tranche, elle décide, elle règle, elle veut équilibrer les choses. Vous voulez statuer sur quelque chose. Du côté du partenaire, ici, j'ai l'impression que votre partenaire, c'est pas le bonheur ultime. J'ai l'impression que votre partenaire se sent un petit peu coincé comme dans une cage dorée. Ça pourrait que votre partenaire ait besoin de prendre l'air et de sortir un petit peu parce que je vois pas que c'est le gros bonheur du côté de votre partenaire. Et souvent, cette carte-là, quand elle est renversée, la muraille qui entoure les personnages va représenter davantage une muraille qui emprisonne des gens. Donc, peut-être que votre partenaire se sent étouffé aussi pour une raison quelconque. Donc, à vous de voir comment ça s'applique à votre situation. Mais ça se termine par une reconstruction. Donc, on ne parle pas de séparation. Je ne vois pas de break, je ne vois pas de mort de la relation. On parle plutôt de replacer les briques, de refaire les bases de notre relation affective. Donc, on va chercher un peu plus de détails, mais ça semble être ça. J'ai l'impression que votre partenaire a vraiment envie de sortir un petit peu plus étouffe. Ça peut être quelqu'un qui commence une petite déprime ou quelque chose comme ça. Il y a des petits conflits aussi parce qu'il semblerait que vous êtes un petit peu plus axé sur vos projets présentement et un petit peu moins intéressé par le domaine émotif. Vous n'avez pas envie de gros déploiements émotionnels, vous n'avez pas envie de pleurer, vous n'avez pas envie de vous affaiblir avec ces choses-là. Vous avez envie comme de tasser ça un petit peu plus sous le tapis et de vaquer à vos occupations. Donc, vous êtes un petit peu en conflit entre devoir gérer votre couple et devoir gérer votre carrière présentement. Donc, il y a ça. Et vous avez envie que ça se règle parce que ça prend votre énergie. OK, là, je vois ici clairement quelque chose, là. Il y a de l'impulsivité, il y a de l'anxiété et il y a un surplus d'émotions chez votre partenaire présentement. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Il va falloir que votre partenaire s'en occupe et probablement qu'il va avoir besoin de votre aide parce que cette personne-là a un petit côté impulsif qui m'inquiète, là. Ça, ce chevalier-là, le chevalier d'épée, lui, il est fougueux, il part et il a envie de tout tasser sur son chemin puis juste de s'enfuir. Donc ça, il va falloir y voir. Puis je vois ici vraiment quelqu'un qui a le cœur vraiment plein d'émotions. Et regardez le nombre d'épées qu'il y a sur cette carte-là. Ça, ce sont tous des pensées intrusives. C'est des choses qui empêchent de dormir la nuit. Donc, il y a de l'anxiété chez votre partenaire. Il y a de la détresse, là. Il va falloir s'en occuper. Je pense que c'est lié au fait que la personne, elle étouffe présentement à la maison. Si la personne est à la maison, en tout cas, souvent, il va falloir que cette personne-là sorte parce que ça ne fonctionne pas, là. Donc, je vois les nouvelles intentions qui sont là. Une belle introspection par rapport à la vie amoureuse concernant justement le quotidien, gérer le quotidien et
faire des activités un petit peu pour sortir de l'ordinaire parce que j'ai l'impression que là, il y a de l'ennui puis il y a de la stagnation au niveau du quotidien, au niveau de la maison. Mais vous n'avez pas besoin de ça, on dirait, puis vous êtes déjà en train de réfléchir à vos trucs professionnels ou à vos finances, puis vous n'avez pas envie de gérer ça, mais il va falloir mettre un petit peu d'énergie, malheureusement, parce que un couple, ça se vit à deux et votre partenaire est un petit peu en détresse ici. OK, ça dit de garder l'esprit ouvert et lorsque vous vous révélez intimement l'un à l'autre, vos liens s'approfondissent. Donc, réapprendre à vous connaître, dans le fond, parce que peut-être que vous êtes en train de changer et que là, vous allez faire une mise au point au niveau du couple. On évolue tout le temps en couple, hein? Donc on évolue chacun individuellement et parfois on ne se reconnaît plus. Donc, peut-être que ça ne serait pas une mauvaise idée d'avoir une bonne discussion par rapport à ça. Mais je ne vois pas de fin de relation, je ne vois pas de crise majeure. C'est plutôt, il faut s'en occuper avant que ça le devienne. Donc, c'est ça que ça dit. Donc, ça, c'était pour les tirages. Maintenant, je vais y aller avec des conseils généraux pour le mois. On va y aller avec, tenez, les anges ici. Ça, ces cartes-là, ce sont des messages des anges ou des requêtes que vous pouvez faire à vos anges concernant votre situation. Donc, s'il vous plaît, les guides, est-ce qu'on a un ange qui veut se manifester? Ah, oui, on en a un ici. Ça dit de remercier vos anges, de vous entourer de personnes en qui vous avez confiance, et que vous aimez. Donc, trustworthy friends, je m'excuse, c'est en anglais. C'est ça, de s'entourer de gens à qui on peut avoir confiance et que nous aimons pour nous aider à traverser nos épreuves. Donc, des amis ici, c'est bien important. Ce sont des cartes qui commencent toujours par « thank you », donc « remercier ». C'est comme remercier avant de recevoir. En fait, ça vous fait attirer ce genre d'énergie-là dans votre vie. Maintenant, la Lune. Qu'est-ce qu'elle a rajouté, la Lune? Ça dit, gardez confiance, il y a un problème personnel qui va se résoudre sous peu. Donc, ça se pourrait que ce soit au niveau de votre couple, justement, ou sinon, ça va être au niveau de vos craintes, de vos insécurités matérielles. Et pour ceux que ça intéresse, j'ai un deck ici d'oracle qui parle de portail de lumière et de code d'activation. C'est un petit peu plus ésotérique. C'est amusant à lire. Donc, je vais vous sortir une carte. Peut-être que ça va vous parler à vous. Il y a sûrement des choses qui sont en train de s'activer présentement dans votre vie. On va aller voir de quoi il s'agit. Akashic Records, les archives akashiques. Tiens, c'est justement avec ça que je travaille quand je fais les tirages. Donc, ça dit nettoyer des vieilles histoires, nettoyer des vieilles choses qui traînent encore, laisser aller les vies passées, les vies antérieures et retrouver la liberté. Donc, il y a peut-être des blocages qu'il va falloir aller débloquer un petit peu plus loin dans votre énergie. Peut-être que ça appartient même à des vies antérieures. Et pour terminer, je vais y aller avec mon oracle. C'est moi qui ai créé ça. C'est un petit oracle qui nous connecte à des départements des archives akashiques. Pour ceux qui veulent travailler avec ça, si vous cherchez où aller trouver un truc à régler dans vos archives akashiques, je vais vous montrer. Ce serait lequel pour vous, les poissons, ce mois-ci. Donc, s'il vous plaît, dans quelle partie de l'existence on doit aller régler quelque chose? Ça parle du corps humain. Il y a quelque chose dans votre corps qui est cristallisé qu'il faut aller nettoyer. Donc, ça dit vraiment d'aller dans les archives akashiques. C'est comme une bibliothèque où il y a toutes les connaissances. Vous pouvez demander à vos guides d'aller vous connecter à la partie qui parle de votre corps, d'aller sortir ce livre-là dans cette grande bibliothèque et d'aller lire l'information qui s'y trouve. Vous allez peut-être recevoir vos flashs soit par rêve, soit par des mots que vous allez voir en suivant une voiture quand vous conduisez, une phrase à la radio, une chanson, quelque chose. Mais il y a quelque chose dans votre corps qui ne fonctionne pas bien présentement et ça vous demande d'aller régler ça parce que si c'est rendu dans le corps, ça veut dire que ça fait longtemps que c'est là et que vous n'avez pas compris le message. Donc, allez travailler au niveau de votre corps physique ce mois-ci. Allez chercher des réponses dans votre corps. Ça peut tout simplement être de se connecter sur son ressenti. J'ai mal à quelque part, qu'est-ce que ça veut dire pour moi?
C'est une douleur, disons, dans le haut du dos, c'est l'anxiété. OK, pourquoi je me sens comme ça? Puis en réfléchissant à tout ça, souvent la blessure, elle va se libérer et sortir de votre corps. Donc, en tout cas, pour ceux à qui ça parle, je vous invite à faire ce petit exercice-là. Alors voilà, c'était tout pour votre tirage du mois de mars. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un beau j'aime. C'est toujours agréable de voir que vous appréciez les vidéos. Si vous avez envie de voir les prochaines guidances, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Je fais une guidance par mois dans une durée environ de 30-35 minutes. Donc, pour avoir toutes vos prédictions pour le mois suivant, je sors la vidéo à peu près entre la 2e et la 3e semaine du mois. Donc, voilà. Je vous souhaite un beau mois de mars, bonne fête et on se revoit le mois prochain pour votre prochaine guidance. À bientôt!